Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga de l'église protestante évangélique Philadelphie. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Que la joie du Seigneur soit votre force. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série de messages que j'ai intitulé Dieu est bon. Mes chers amis internautes, aujourd'hui, je voudrais encourager quelqu'un qui, sous la pression de l'épreuve, sous la pression de son désert ou sous la pression de la durée d'attente de sa promesse, à ne pas perdre courage et à continuer de croire que Dieu est bon indépendamment de ces circonstances, mes chers amis internautes. Ce que Dieu vous a promis, Dieu va le faire, car Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir, d'après Nombre chapitre 23, verset 19, mes chers amis. C'est pourquoi, ce matin, je vous dis, courage, les promesses de Dieu s'accompliront certainement, car Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dit l'Ecclésiaste au chapitre 3, verset 11. Frères et sœurs, pour vous aider à persévérer et à attendre dans une bonne attitude l'accomplissement de vos promesses, je vous propose une seule clé que j'ai appelée la clé principale, qui est la connaissance de Dieu, mes chers amis internautes. Autrement dit, vous devez connaître Dieu parce que l'histoire a démontré que les gens qui connaissaient mieux Dieu ne voulaient plus quitter sa présence, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, pour connaître Dieu, c'est Dieu lui-même qui va se révéler à vous, souvent à travers des épreuves incompréhensibles et difficiles, mes chers amis internautes. C'est à la fin de ces épreuves que vous connaîtrez Dieu et vous vous en sortirez en donnant à Dieu un nouveau nom, mes chers amis internautes. C'est ce que l'on appelle la foi narrative, c'est-à-dire que vous expliquerez autour de vous comment Dieu vous a délivré de votre propre épreuve. Et de ce fait, vous prendrez désormais la décision de faire totalement confiance à Dieu pour le reste de votre vie sur la terre, parce que vous le connaissez très bien après votre épreuve, mes chers amis internautes. C'est le cas d'Abraham, mes chers amis. Alors qu'Abraham était dans la maison de son père Térak, qui servait un faux Dieu, d'après Josué chapitre 24, verset 2. Mes chers amis, Abraham n'avait rien demandé à Dieu. Dieu était parti chercher Abraham et lui a fait une magnifique promesse en Genèse chapitre 12, verset 1 à 2, en lui disant: quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Mes bien-aimés, verset 4, Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Mon frère, ma soeur, les problèmes d'Abraham vont commencer à partir de cette magnifique promesse de Dieu. Même encore aujourd'hui, mes chers amis, quitter son pays, sa patrie, sa famille pour aller dans un pays inconnu est un réel problème, mes chers amis internautes. À la simple question: allez-vous dormir où? On n'a pas de réponse, mes chers amis internautes. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait, mes chers amis internautes. D'après Hébreux chapitre 11, verset 8, la foi, mes chers amis internautes, on se lève et on obéit à Dieu, point. Frères et sœurs, Abraham et Sarah ont attendu par diverses épreuves l'accomplissement de cette promesse, mes bien-aimés, pendant 25 ans avant de voir la naissance de leur enfant Isaac, mes chers amis. Sur leur attitude pendant le temps d'attente, l'apôtre Paul dira en Romains chapitre 4, verset 19 que sans faiblir dans la foi, Abraham ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. La foi donne gloire à Dieu, mes chers amis internautes. Et au verset 21, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé
à justice. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir malgré vos diverses épreuves, mes chers amis internautes. Abraham et Sarah sont passés par ces épreuves, mais ont continué, mes bien-aimés, de croire à la fidélité de Dieu jusqu'au bout. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira que approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Mes bien-aimés, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. D'après Hébreux chapitre 10, versets 22 à 23. D'après la version Louis II, mes chers amis internautes, ou encore dans la version Semeur, celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Mes bien-aimés, mon frère, ma soeur, prenons courage dans nos épreuves actuelles et attendons-nous à Dieu dans une bonne attitude, car Dieu qui nous a fait la promesse est digne de confiance et c'est lui qui l'accomplira, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, après la naissance d'Isaac, Dieu fera encore passer Abraham dans une nouvelle épreuve qui consistera à offrir en sacrifice l'enfant de la promesse tant attendu pendant 25 ans, nous l'avons vu, mes chers amis. Alors que Abraham avait levé son couteau pour égorger son fils, mes bien-aimés, à la demande de Dieu de l'offrir en sacrifice, la Bible déclare en Genèse chapitre 22, versets 11 à 14 que l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici !» L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. D'après Genèse chapitre 22, versets 11 à 14, mes chers amis internautes. Et dans la version Semeur, le verset 14 est écrit de cette manière. Abraham appela ce lieu-là Adonai-Jireh. Le Seigneur pourvoira, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, pourquoi Abraham a-t-il passé cette épreuve avec succès, mes chers amis internautes? L'auteur de l'Épître aux Hébreux répond à cette question en Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19, en disant que c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Il pensait que Dieu est puissant. Autrement dit, il confesse que Dieu est El Shaddai, c'est-à-dire tout puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. D'après Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19. Autrement dit, mes bien-aimés, la foi d'Abraham l'a poussé à faire ce geste, c'est-à-dire à offrir son fils en holocauste, parce qu'il savait que même s'il tuait son fils, Dieu est très puissant et peut ressusciter les morts. Et donc, son fils Isaac, mes bien-aimés, s'il venait à mourir, Dieu allait le ressusciter, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, après que Dieu ait pourvu au bélier, Abraham a donné un nouveau nom à Dieu, Jéhovah-Jireh ou encore Adonai-Jireh, qui veut dire le Seigneur pourvoira. Et Dieu aussi a donné un nouveau nom à Abraham qui est devenu Abraham, c'est-à-dire père d'une multitude de nations. D'après Genèse chapitre 17, verset 5. Mais bien aimé, aussi Dieu a fait d'Abraham son ami en lui disant que je le jure par moi-même, Abraham, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Mais bien aimé, ta descendance dominera sur ses ennemis. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. On souligne parce que tu m'as obéi. Parce que Abraham a obéi à Dieu, il était devenu l'ami de Dieu après une épreuve dure, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on connaît bien Dieu comme étant un Dieu fidèle, on lui fait totalement confiance et on lui obéit parce qu'on sait qu'il tiendra ses promesses, mes bien-aimés. Et c'est souvent dans les épreuves qu'on connaît Dieu
Comme, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de le voir avec le cas d'Abraham. Aussi, mes bien-aimés, Job dira plus tard, à la fin de cette épreuve, que mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Mes chers amis internautes, d'après Job chapitre 42, verset 5, mes bien-aimés, en conclusion de notre exhortation de ce matin, mon frère, ma soeur, vous êtes aussi co-héritier ou co-héritière de toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham. L'apôtre Paul dit que si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse, d'après Galates chapitre 3, verset 29. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous traversez actuellement des temps d'épreuves difficiles qui vous découragent. Ce message vous encourage à tenir bon. Mes bien-aimés, vos promesses s'accompliront certainement parce que Dieu est fidèle et Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, dit l'Ecclésiaste au chapitre 3, verset 11 que nous avons lu tout à l'heure, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, rappelez-vous que les diverses épreuves par lesquelles vous passez actuellement visent à vous aider, premièrement, à connaître Dieu comme Abraham, à lui faire totalement confiance, mes bien-aimés, et deuxièmement, et à préparer le nom que vous donnerez à Dieu à la fin de votre épreuve, lorsque vous serez vainqueurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, par Jésus-Christ. Mes bien-aimés, nous avons vu qu'à la fin de ces épreuves, mes bien-aimés, Abraham a appelé Dieu Jéhovah Jireh ou encore Adonai Jireh, qui veut dire le Seigneur pourvoira, et Abraham était devenu l'ami de Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, pour ma part, après mes multiples épreuves et les multiples fois où Dieu est intervenu pour me délivrer des mains de mes ennemis, j'ai affiché chez moi le nom de El Shaddai, qui veut dire Dieu Tout-Puissant. Ensuite, j'ai donné à mon dernier fils le nom de Josué, en serrant dans mon cœur cette déclaration de Josué qui dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » d'après Josué chapitre 24, verset 15, mes chers amis. Voilà pourquoi toute ma famille est aussi impliquée dans mon ministère. Mon frère, ma soeur, la question finale est: quel nom donnerez-vous à Dieu lorsqu'il vous aura délivré de votre épreuve actuelle, mes chers amis internautes? Alors, préparez d'ores et déjà le nom que vous donnerez à Dieu, mes chers amis internautes, parce que Dieu est fidèle et c'est lui qui vous délivrera certainement, mes chers amis internautes. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Dieu vous aime et l'Église protestante évangélique Philadelphie vous aime aussi. À très bientôt, mes chers amis. Au revoir.